Bonjour, première vidéo de notre première semaine de cours. La première vidéo d'une longue série qui va nous amener pendant 12 semaines à explorer les villes africaines. Nous commençons ce cours cette semaine par le Mali. Bienvenue aux participants de Bamako. Pour débuter, avant tout, quelques chiffres sur la population urbaine dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, on a plus de 50% des gens qui sont des urbains. Mais attention, c'est une réalité statistique qui n'est pas la même sur tous les continents. Et notamment, le continent africain est un des continents les moins urbanisés puisque les chiffres pour 2011 nous donnent moins de 40% d'habitants d'Afrique qui sont des urbains. Il faut encore redescendre puisque si on regarde par grandes régions africaines, on voit qu'on a des différences qui sont notables entre l'Afrique de l'Est qui est urbanisée à 23,7% et l'Afrique du Nord qui est à plus de 50%. Donc là aussi, on a des disparités énormes et si on prend des exemples de pays, on tombe sur l'Éthiopie 17% alors que la Côte d'Ivoire est à plus de 50%, comme l'ensemble des pays d'Afrique du Nord. Donc on voit que derrière ce chiffre de 50%, on a des réalités qui sont extrêmement différentes et différenciées. Avant de nous plonger semaine après semaine dans le contenu détaillé du cours, nous allons montrer quelques grands enjeux de l'urbanisation en Afrique. Nous tenterons de donner quelques pistes de réponse. Nous aborderons la question de l'augmentation de la population. Nous aborderons la question du développement économique, urbanisation versus développement. Nous aborderons bien sûr la question du changement climatique. Nous aborderons également la question des périphéries urbaines. Et enfin, nous aborderons la question de la mobilité généralisée. On a donc à la fois une urgence, puisque le nombre de gens augmente extrêmement rapidement, donc on doit faire face à ce développement, cette évolution de la population. Et puis, dans un même temps, un autre enjeu, c'est qu'on se retrouve dans la situation d'une urbanisation sans forcément un développement économique. On sait que le modèle des villes européennes, notamment, qu'on soit dans le secondaire ou le tertiaire, on sait que le développement de l'urbanisation s'est fait avec un développement économique. On se retrouve dans un certain nombre de villes africaines. Il existe bien sûr des exceptions. Toutes les villes ne sont pas équivalentes, mais on est dans des cas de figure où on peut trouver une urbanisation sans aucun développement économique. Enjeu suivant, la question du changement climatique. Très à la mode, certes, mais ça signifie qu'au niveau environnemental, au niveau du climat, on a des changements majeurs qui sont à prévoir et du coup, les villes devront ou pas faire face à ces changements. Mais c'est un enjeu nouveau et c'est un des enjeux sans doute les plus importants aujourd'hui pour la ville africaine. Petit quiz avant de continuer. Combien y aura-t-il en plus d'habitants dans les villes africaines à l'horizon des 20 prochaines années? Réponse 1, réponse 2, réponse 3. Réponse 1, 250 millions d'urbains en plus. Réponse 2, 150 millions. Et réponse 3, 400 millions. Bravo, la réponse est 250 millions. En effet, il y a à peu près aujourd'hui, en 2011, 610 millions d'urbains. En 2035, il y aura 250 millions de plus, soit environ 860 millions d'urbains sur l'ensemble de l'Afrique. Pourquoi cette question? Ça signifie que l'enjeu sur les périphéries urbaines sera énorme, puisque ces 250 millions d'habitants des villes en plus dans les prochaines années n'iront pas tous habiter au centre-ville, n'iront pas tous densifier la ville, mais continueront à
dédensifier la ville continueront à s'étendre de plus en plus dans les périphéries. Et l'enjeu est ainsi énorme. Enfin, dernier enjeu auquel il faudra faire face, c'est la question de la mobilité généralisée. Effectivement, de plus en plus, les gens sont mobiles, les gens bougent, et tout ça pose un certain nombre de questions, on ne va pas dire de problèmes, mais de questions sur la manière dont on va planifier la ville pour les années à venir. Voilà, nous terminons cette courte introduction par une vue de Brazzaville. Je vous laisse prendre connaissance du programme des 12 prochaines semaines sur le site de Coursera. Et quant à moi, je vous retrouve dans la vidéo suivante.